Spiritualité, amour, foi, espérance. Tel est le résumé du thème de El Rafa Ministries et de l'Église Parole d'Espérance. La vision que Dieu a donnée à son serviteur, l'évangéliste Éric Sagesse, qui est un conférencier, un motivateur et un entrepreneur. ERAM vise à guérir l'esprit, l'âme et le corps de l'homme et à façonner des hommes qui manifestent pleinement le règne et la volonté de Dieu dans les différents secteurs de la société. Il est comme sont les pensées dans son âme. Proverbe 23, verset 7. Cela veut dire que la résultante de la vie matérielle dépend des qualités et des quantités de lumière qui se trouvent dans notre mental. En effet, l'être humain est une masse de terre dans laquelle se trouvent deux types de vie qui dirigent sa vie matérielle. Il y a la vie spirituelle et la vie psychique. À l'origine, ces deux types de vie contrôlaient et dominaient entièrement et pleinement sa vie matérielle, de façon ordonnée. Hélas, après la chute de l'homme dans le jardin, tout son être a été déconnecté de la présence de Dieu et est passé totalement sous le contrôle de son corps qui, lui, a été dompté au préalable par le diable. Il est devenu donc esclave du diable et des malédictions que celui-ci inflige à l'humanité tout entière. Il est donc important pour l'homme de comprendre qu'il ne peut accomplir pleinement sa destinée prophétique qu'en étant en harmonie parfaite avec le monde spirituel divin, c'est-à-dire la Trinité céleste, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit par le Dieu Jésus-Christ uniquement. Car en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens 2, verset 9 à 10. Jésus-Christ est le véritable Dieu. 1 Jean 5, verset 21. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Je bénis le nom du Seigneur parce que lorsque je vivais un moment délicat de ma vie, où rien n'allait dans ma vie, où je pensais à me suicider, j'ai rencontré cet homme-là, l'homme de Dieu, Éric Nguessan Sagesse, parce qu'il m'a enseigné ce que c'est que la guérison. J'ai commencé à reprendre ma vie en main. Je rends gloire à Dieu pour le ministère de cet homme. Que Dieu bénisse son ministère. Amen. Shalom frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de papa Éric Sagesse. Je bénis son ministère parce que depuis que je suis arrivée dans cette église-là, rien que la vérité. Et j'ai été bénie, en tout cas tout ce que je fais là, tout va bien dans ma vie. La bonne parole qu'il nous prêche, je veux bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Au nom de Jésus, Amen. Bonjour frères et sœurs en Christ. Que Dieu bénisse le Père Éric Sagesse et son ministère. À un moment de ma vie, je vivais dans la débauche, dans la fornication, je fumais, je faisais des trucs vraiment qu'on dit pas son nom. Et quand j'ai rencontré cet homme de Dieu, il m'a prêché la parole, la bonne parole, il m'a dit que Dieu m'aimait. Et quand j'ai accepté le Seigneur, vraiment, tout commence à aller pour moi et je dis merci à Dieu. Dieu commence à me bénir. Dieu a commencé à ouvrir des portes pour moi. Je vous invite à vous accrocher à ce Père spirituel. Vraiment, c'est un homme de Dieu. C'est un véritable homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le ministère de Papa Éric Sagesse. Shalom bien-aimé, que le nom du Seigneur soit béni. Je veux rendre grâce à Dieu pour notre papa, pour l'évangéliste sacrificateur Éric Nguessan. Je suis très heureuse parce que c'est une personne qui a vraiment apporté beaucoup de choses dans ma vie. Et jusqu'à présent, il continue de faire du bien à mon âme. Je veux bénir le Seigneur parce que c'est une personne que j'ai rencontrée dans un moment vraiment perturbé de ma vie. Je l'ai rencontré dans un moment difficile, vraiment perturbé parce qu'à un moment, j'étais un peu, pas déséquilibré, mais j'étais un peu vraiment, voilà, comment je peux le dire, perturbé, on va dire. Et donc, je priais et je demandais à Dieu, Seigneur, vraiment, moi, je veux te rencontrer.
Moi, je veux vraiment te voir, je veux vraiment te connaître véritablement parce qu'il y a longtemps que je dis je suis chrétienne, mais je n'ai pas encore eu une révélation particulière de toi. Je veux te connaître. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ce pasteur-là, j'ai rencontré cet homme de Dieu, le pasteur Eric Nguessan. Et quand je l'ai rencontré, franchement, il y a eu un déclic, il y a eu un changement, il y a eu vraiment quelque chose de glorieux qui s'est passé dans ma vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis très très heureuse de l'avoir dans ma vie. Et je veux bénir Dieu, je veux bénir le nom du Seigneur pour son ministère. Que Dieu vraiment continue encore de le oindre, de le remplir de son onction, de sa grâce. Croyez-moi, c'est un homme qui transporte une puissance extraordinaire. Le Saint-Esprit travaille avec lui.